Et rebonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Studio One 3 avec des grosses nouveautés cette fois-ci. Eh bien ouais, c'est le morceau de bravoure de cette nouvelle version. Exactement. Je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration Ouais, et puis on va en parler juste Utilise après. ce superbe Morito. Je prends un Morito de plus. Hein. Oh, tu vas le bourrer. Voilà. Hein. Ne pas abuser. Hein. Des bonnes choses, même si ça c'est assez mauvais. Alors on va essayer de mettre un truc un peu moins pourri. Genre ça, voilà, c'est très bien. Et puis, en fait, souvent, moi, en utilisant Studio One, je sais pas, on essaye un instrument comme ça, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce que ça donnera avec un autre instrument? Ouais. Et puis, donc, souvent, il m'arrive de directement cliquer-glisser sur la fenêtre pour changer les instruments. Exactement. Et là, vous voyez, quand je glisse un deuxième Morito, il me dit, oh, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux remplacer? Oh, ou tu veux le combiner? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu... Ça veut dire quoi combiner? Alors attends, bah on va cliquer dessus. On va essayer. Oh oula, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement un multi-instrument. Oh. C'est-à-dire que vous comprenez parfaitement le diagramme. Il split le signal MIDI pour l'envoyer vers deux instruments, Morito 1 et Morito 2. Bon, ça peut être deux instruments différents. Voilà. On est Et vous voyez, alors je vais essayer. Bon, dans Morito 2, on va se mettre un programme aussi un peu moins pourri. Et attention, sous vos yeux ébahis. Ah mon Dieu, quelle horreur. Bon, on tend le bâton un peu pour se faire battre, hein, faut dire. Bon, en gros, voilà, ça permet de jouer de deux instruments simultanément. Voilà. De deux instruments ou de plus. C'est ça qui est génial, c'est que, vous voyez, je rajoute encore un Morito, et là, il me dit combine encore, un troisième et voilà. Et en fait, je peux en mettre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir définir toutes les règles comme ça d'affectation des différents plugins. Ouais. Là, vous voyez qu'en bas, les codes couleurs sont repris, c'est-à-dire que je peux définir des zones du clavier qui vont être affectées à chaque instrument. Puis c'est bien foutu en plus. Ouais, en fait, c'est comme souvent, l'idée n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait été inventé par Traction. Et oui, on peut faire ça dans Reaper, on sait. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, on peut le faire dans Reaper, n'est-ce pas, Renaud? Voilà, c'est quelque chose qui avait été inventé par Traction, qu'on trouve sous le nom de Patcher, je crois, dans FL Studio, qu'on retrouve ailleurs encore, je ne me souviens plus où, dans Ableton Live avec les racks, ou dans Reason, qui a été le premier à le copier chez Traction, avec ces fameux combinators. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont trouvé une façon très graphique de faire ça. Ouais. Tu peux déplacer, je vois qu'il y a le truc Note FX là, c'est quoi? Alors, je vous montre déjà, donc effectivement on peut définir les plages sur lesquelles les instruments vont être joués, mais on peut aussi transposer chaque instrument si je veux que celui-là joue, voilà. On va mettre un truc... un truc qui va pas sonner encore. Voilà. Attention. Hey, non, c'est un début d'idée. Hein, voilà. Donc ça, c'est très bien. Et voyez qu'en plus, j'ai l'accès en fait à mes inserts et mes départs. Et comme le fait remarquer Grégoire, nous avons le Note FX. Donc c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Voilà. Et les notes FX, bah voyez, je peux me dire, tiens, je vais mettre un arpégiateur. Clac. Et là, tu peux... Alors, on va prendre un preset de arpégiateur. Ouais. Alors... Oui, voilà, ça, très bien. Comme ça, là. Okay. Hop. Et attends. Dis-moi pas que tu... Ah, il s'arrête plus. Ça, super. Non, alors, dis-moi pas que tu peux le déplacer. Alors, si, c'est justement, c'est ça qui est génial. Pourquoi je peux pas enlever le hold, là? Je sais pas, il a pas envie. Écoute, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? C'est pas grave, allez. Bon, en fait, ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'arpégiateur, je peux le déplacer. Ça, c'est bien. D'accord. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux vraiment, en fait, rajouter des splits. C'est-à-dire que je peux splitter à ce niveau-là. Avoir des trucs en fait, voilà. Hein. Alors, vous pouvez vous agrandir la fenêtre au bout d'un moment pour comprendre un peu ce que vous faites. Mais c'est d'autant plus génial que
même s'ils sont assez rudimentaires, les notes FX permettent de gérer des interactions complexes entre les instruments au gré des splits. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très bien géré au niveau de la console. Parce que, attention au niveau de la console, voyez, ça, c'est mon multi, donc. Et quand j'ouvre, hop, je retrouve toutes les petites tranches, tous mes mojitos, ils sont là. Et voilà, et c'est super bien foutu parce que chacun, avec en fait, même code couleur a ses inserts, ses départs. C'est-à-dire que là, les combinaisons que j'ai fait, bon, je peux doser, panner, voilà, pour mixer tout ce petit monde. Mais après, je peux rajouter des effets, voilà, en sachant, et oui, que ce que je viens de vous montrer pour les instruments, qu'on appelle les multis, ça se fait aussi pour les effets. Oh, génial! Alors, je vais vous montrer, ça marche exactement de la même façon. Si je vais donc dans les effets, voilà, des trucs et que je mets un délai ici, et que je mets, je sais pas, une distorsion, hop, là, voilà. Vous voyez, j'ai ce petit symbole dans le coin de ma fenêtre. Et regardez, là, évidemment, donc les inserts sont en série. Comme d'hab. Comme d'hab. Sauf que je peux splitter. Et voilà. Et je peux splitter du split. Voilà. Et je peux splitter du split du split. Voilà. Donc, alors, c'est top. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que on a plusieurs façons pour les effets de splitter. C'est-à-dire que on peut avoir le split normal, c'est-à-dire que à gauche et à droite sont envoyées les mêmes choses. Attendez, je vais simplifier un peu le design de mon... Exactement, tout à fait, vas-y, garde-en qu'un. Voilà. De ma chaîne d'effets étendue, c'est ça? Expanded Efficiency, je crois, ils appellent ça. Voilà, un nom qui fait super plaisir. Voilà, là en gros, il va envoyer le même signal à droite et à gauche. D'accord. Enfin, ça, c'est le truc, il va donc c'est pour faire deux effets. Par exemple, de la compression parallèle. Voilà. Par exemple. Si Channel je passe split. là, ça veut dire que là, le canal gauche va être envoyé au délai et le canal droit à la distorsion. Ça peut servir Et aussi, puis, je peux faire ça aussi. C'est-à-dire que je définis une fréquence autour de laquelle tout ce qui est en dessous va être envoyé là, tout ce qui est au-dessus va être envoyé là. C'est top ça. Et évidemment, c'est ça qui est génial, c'est que je peux, faire... Alors, dans les effets, le maximum, c'est 5 de split. Mais déjà, bon, Attends, là, t'es en train de nous faire un traitement multibande, là. Tout à fait. Alors, c'est un truc de ouf. Alors, oui, là aussi, ça existe déjà dans Reaper. Il est trop fort sur Reaper. Voilà, ça existe. Non, mais ça existe à tout un tas d'endroits. Mais encore une fois, voilà, ce qui est très bien fait, c'est que c'est très bien intégré. Avouez que c'est bien foutu quand même. Voilà, c'est très facilement. simple. J'ai pas eu en fait à chercher le manuel pour comprendre. Et à aucun moment on est face à, par exemple, une matrice de routing pour comprendre qui va quoi, qui fait où. Donc c'est très bien foutu. Et mine de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe lequel de vos traitements, le plus bête soit-il, comme cette red light distorsion, devient multibande. Ça tue. Voilà, donc ça c'est très bien, devient multi. Alors le seul regret que j'ai essayé moi de faire un split MS. En me disant je vais utiliser l'outil, et en fait j'ai pas réussi. D'accord. Peut-être qu'on sait pas faire, je sais alors, pas. C'est peut-être c'est peut-être moi qui m'y suis mal pris. Et voyez que vous avez la possibilité donc de muter les différents canaux. Cool. Voilà, enfin c'est très très bien foutu. C'est bien fait. Et ça permet de faire des choses très très compliquées, surtout si vous très compliqué, très complexe du moins, surtout si vous le couplez au multi-instrument. C'est-à-dire que voilà, vous faites un multi-instrument, si sur chaque tranche de multi-instrument vous intégrez des effets comme ça qui sont splittés, machin, avec des signaux complexes, vous pouvez obtenir des belles usines à gaz. En sound design, ça peut être assez intéressant. Et sachant qu'on peut après sauvegarder sa petite cuisine quelque part, j'imagine. Tout à fait, c'est des presets comme les autres. Alors là, nous, on est toujours là sur une version bêta, donc il n'y a pas trop il n'y a pas encore trop de presets qui sont dispo, mais c'est vrai que là, notamment, je crois, vous avez vos presets, et puis vous pouvez sauvegarder les chaînes d'effets comme d'habitude. Ok. Voilà. Cool. On termine avec les macros. Tu nous montres ce que c'est?
on va terminer avec les macros, parce que vous allez me dire effectivement, bon c'est bien beau tous ces splits, mais c'est vrai qu'au niveau des contrôles ça va être un peu le bazar, surtout si ce Studio One 3 essaye de nous vendre du tactile. Voilà. Heureusement ils ont pensé à ça. Et ils ont pensé à ça parce que à côté du petit bouton que je vous avais montré, il y a un autre petit bouton. Hop, je clique dessus. Oh, voilà. On se croirait avec les combinateurs d'Horizon, et tout à fait. Sauf que, attention, je clique sur la petite flèche et oh, voilà. Oh, XY. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit donc 8 potards, 16 boutons, 2 pads XY, et si je clique sur la petite clé à molette, non, la petite clé anglaise, pardon. C'est la colonne moutarde avec la clé anglaise. Voilà, et bien je peux assigner mes boutons à n'importe quel paramètre. Et là encore, ça a été très bien fait, parce que vous voyez, je vais faire ça, et puis ça, et puis ça. C'est-à-dire qu'un bouton, là je suis juste en train d'éditer le premier bouton, peut influencer plusieurs paramètres. En même temps. Mais là où c'est génial, c'est que, alors où c'est déjà, voilà, c'est là. C'est que quand je clique, je peux même définir la façon, la courbe, voilà, dont il va interagir avec lui. Et donc voilà, ça nous permet encore des choses d'une façon très simple, de faire des choses relativement complexes, et à la fin de se retrouver avec juste quelques boutons. Alors par défaut là, vous voyez comme il vous met les noms des, voilà, mais vous le renommez comme vous voulez. Voilà, Pouette, voilà, cool. Et voilà, et c'est bon, c'est encore une fois, c'est très bien fait. On a hâte de voir justement, c'est pas d'XY, on a hâte de voir ce que ça va donner avec l'appli iPad par exemple. Alors le seul défaut qu'il y a, c'est que ces macro-contrôles en fait sont limités, c'est-à-dire elles sont limitées à la tranche. Je peux pas, là comme on le voit, je ne peux pas influencer. Je peux aller voir les inserts de ma tranche, l'instrument de ma tranche, mais je peux pas interagir avec les inserts ou les instruments de la tranche d'à côté. Voilà. Et ça c'est un peu dommage, parce que moi j'aurais même rêvé qu'on puisse interagir avec des choses dans le logiciel, par exemple, je sais pas, le fader de la piste master. Une fenêtre macro mais globale en fait, faudrait. Oui, voilà. Voilà. Ou un truc qui permette de dire, bah écoute, quand je tourne ce potard, tu vas avoir la coupure de ce filtre qui va monter, et puis en même temps ça va baisser le tempo du projet. Voilà, ça c'est pas possible. Mais voilà, c'est quand même très bien foutu. Peut-être pour une prochaine mise à jour. Voilà. Ok, bah écoute, il est temps de passer pour la vidéo suivante où là on va voir les nouveaux instruments virtuels. À tout de suite. Voilà.